Donc on voit que la chose publique encore intéresse les gens quand ça touche le quotidien, donc c'est plutôt agréable. Donc Christophe Berthaud, adjoint au maire en charge de la mairie de proximité de secteur centre. Donc je suis aussi accompagné d'Olivier Prantou, adjoint au maire en charge de la voirie. Et comme on se l'était dit en septembre lors de la précédente réunion où on voulait expérimenter des différentes actions pour mieux sécuriser un peu le quartier, pas uniquement l'avenue de Fétilly, mais le quartier. Et ça, c'était une volonté depuis longtemps portée par le comité de quartier de Fétilly, notamment par son président de l'époque, Christian, qui était venu nous voir pour dire, voilà, il y a des problématiques de vitesse, de circulation dans le quartier, et donc on avait travaillé ensemble et après avec vous, pour co-construire une expérimentation. Et on s'était dit à ce moment-là qu'on allait revenir vers vous au mois de mai ou de juin pour faire cette expérimentation, mais entre-temps, il y a eu un focus sur une des avenues maintenant les plus connues de France, à savoir l'avenue de Fétilly. Donc à partir de là, donc je remercie au fond TF1, France 2, M6, iTélé, CNews et BFM TV, donc, et C17 bien entendu, C17, donc, qui ont obtenu des accréditations pour filmer ce soir cette réunion. Non, trêve de plaisanterie, la chose est quand même assez importante. Donc voilà comment on va procéder. On va Olivier, je vais lui donner la parole. On va faire un point sur tous les éléments de sécurité qu'on a mis en œuvre suite à la réunion de septembre dernier, à savoir ce qu'on a mis en place à l'avenue de Fétilly, mais pas uniquement. On va commencer aussi par la rue de la Trompette, la rue Arvette-Barine, et peut-être enfin on parlera aussi de la petite rue des Gontières. Mais la petite rue des Gontières a un traitement aussi spécial, puisque avec la commune de Lagore, elle est limitrophe avec la commune de Lagore, il y a déjà eu deux réunions de travail entre le maire de Lagore et le maire de La Rochelle sur cette question-là, donc on pourra peut-être l'évoquer en fin de réunion. Donc, premier temps, on va faire la présentation avec le retour de statistiques, puisqu'il y avait des relevés de compteurs. Après, la parole sera à la salle. On a tout notre temps, on prendra toutes les questions. Alors je voudrais juste une chose. Alors déjà, se respecter, qu'on puisse échanger tranquillement les uns avec les autres. Si ça part dans tous les sens et c'est une foire d'emploi et qu'on n'arrive pas à s'écouter et à discuter, on serait obligé de clore la réunion et de la repousser et de la remettre à un autre moment. Par contre, quand vous prendrez la parole, merci de nous dire juste dans quelle rue vous habitez, si c'est dans le quartier, et la rue est votre quartier. Alors, vous pouvez venir aussi de l'extérieur de La Rochelle, je ne sais pas, de Mireuil, ou même de La Palisse, et être là aujourd'hui pour donner votre avis. Vous avez le droit, mais dans ces cas-là, s'il vous plaît, quand vous prendrez le micro pour poser la question, au moins de présenter, de vous dire d'où vous venez. Donc voilà pour mes propos liminaires. Donc je vais passer la parole maintenant à Olivier Prantou pour faire son diaporama, et après on prend et on répond à toutes les questions et on essaye d'avancer pour voir quel type de solution ou d'évolution on peut faire sur toutes les rues, aussi bien la rue de la Trompette, la rue Arvette-Barine que l'avenue de Fétilly, mais je sens qu'on va quand même beaucoup plus parler de l'avenue de Fétilly. Oui, bonsoir. Tout à fait. Bonsoir à tous, donc Olivier Prantou, adjoint à la voirie. On n'arrive pas les mains vides, c'est-à-dire que on a beaucoup parlé de l'avenue de Fétilly, on va prendre quelques instants tout de même pour redire ce qui a été fait, et puis derrière, en fait, arriver avec quelques... Comme ça, c'est mieux. Là, ok. Donc, et prendre quelques instants, je disais, donc pour redire ce qui a été fait, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais mine de rien, en fait, il se peut qu'il y ait des gens parmi vous qui soient arrivés dans le quartier ces derniers mois, et puis qui soient arrivés au milieu de toute cette effervescence, en fait, et découvrent encore quelque chose. On n'arrive pas les mains vides, puisque on a travaillé avec le comité de quartier, en fait, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, pour formuler des propositions. Et puis, on va vous écouter, comme le disait Christophe. Un rappel sur la zone d'étude, sur l'avenue de Fétilly, pour mémoire, en fait, ce qui s'est passé entre le printemps 2024, entre le printemps et la fin de l'année 2024, fait suite à une réunion qui avait eu lieu dans cette salle au mois d'avril, une réunion au cours de laquelle, en fait, on a réfléchi à plusieurs possibilités. On avait parlé de sens unique, on avait parlé de stationnement mis en chicane encore plus prononcé. Il y a eu cette réflexion
je le précise, collective, puisqu'en fait on a parfois lu, entendu en fait qu'on avait imposé cela, mais je pense véritablement qu'on s'était livré à un exercice en avril de l'année dernière qui ne s'est pas forcément produit pour chacun des changements structurants qu'il y a pu y avoir sur le plan de circulation dans cette ville, et que ça on peut tous en être assez fiers collectivement, et qui consistait finalement, plutôt que de s'interroger sur les sens de circulation, de laisser la liberté sur les sens de circulation, et de travailler sur la signalisation qui nous amènerait à ralentir le trafic par la mise en place de stop. La mise en place de stop et pas de céder le passage, puisque, faut-il le rappeler, on avait déjà un régime de priorité à droite sur cette avenue qui accordait, sur des voies quand il y avait des voies, et on a effectivement des stops qui sont venus, y compris à des endroits où il n'y avait pas de voies, mais en tout cas beaucoup de panneaux de croisement amenant à une priorité à droite, mais sans fonctionnement effectif, principalement lié au fait qu'il y a une asymétrie, une grande asymétrie entre les flux des petites rues perpendiculaires et l'avenue de Fétilly, tant et si bien qu'en fait il y a parfois plus de chances ou en tout cas moins de risques effectivement de ne pas respecter, de ne pas ralentir à l'approche de cette priorité à droite parce qu'il y a peu de véhicules qui en sortent. Le problème, c'est quand il y en a un ou quand c'est un piéton qui traverse derrière, en fait, il n'a pas plus de facilité à franchir l'avenue de Fétilly. Le stop, lui, étant une signalisation d'arrêt obligatoire, je prends ça avec un petit peu d'humour parce que je sais qu'en fait, effectivement, on observe concrètement sur un certain nombre de stops le comportement qui devrait être celui d'un céder le passage finalement à ralentir, mais c'est là qu'est tout l'enjeu en fait, et à rediscuter ensemble. Donc, et mettre l'ensemble du stationnement du côté impair. Suite à cette expérience, alors, je vais zoomer le cas échéant s'il le faut, si c'est trop petit quand on est en fond de salle pour voir les chiffres. On a procédé à plusieurs reprises en fait à des comptages et des mesures de vitesse. On avait des chiffres qui dataient de 2023 dans nos archives, et on a procédé à des comptages en fait après la mise en place des stops en novembre ou début décembre 2024, et c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Et puis ceux de 2025 ont été faits en janvier sur la semaine, troisième semaine je crois, mais en tout état de cause, quand je précise en janvier, c'est à chaque fois pas sur des semaines sur lesquelles on puisse être à cheval sur une semaine de vacances scolaires. Donc on essaie d'éliminer tous les éléments qui peuvent créer une situation, un comptage atypique, évidemment en premier lieu les vacances scolaires. Donc on a des points de comptage, on en a deux sur l'avenue, qui comptent à chaque fois dans chaque sens. La manière dont il faut lire ceci, c'est donc en violet le comptage qui a été fait en 2023, en rouge le comptage qui a été fait en 2024 après les stops, donc 2023 pas de stop, 2024 les stops, 2025 les stops. Et la manière dont ça se lit ici, c'est qu'on va être pour le coup, on part vers Lagore et Gaston Gaillard et tout au bout. Donc ici, la bulle va vers la flèche qui monte vers Lagore. Très concrètement, si on regarde ce point de calcul, ça veut dire que dans le sens montée de l'avenue de Fétilly, on avait 3730 véhicules en 2023, 3318 en 2024, 2541 en janvier 2025. Dans le sens descente, à cet endroit, on avait 614 véhicules en 2023, 572 en 2024 et 272 en janvier 2025. Et ainsi de suite. Sur le deuxième point, ici, donc, on avait 527 en 2023, 492 en descente en 2024, 350 début 2025 au mois de janvier. Enfin, en dernier lieu, 3318 en montée en 2023, 2631 en 2024 fin d'année, et en janvier, troisième semaine de janvier 2025, 1979. Juste, il faut quand même prendre des précautions sur ces chiffres, puisqu'ils n'ont pas été comparés au même mois de l'année, sur les 3 périodes de l'année, et donc du coup, il y a aussi une saisonnalité qui peut s'instaurer par rapport à des vacances et autres. Donc, elles valent
ces chiffres, ça vaut ce que ça vaut, c'est important de les avoir, mais si on avait voulu vraiment être vraiment objectif, il aurait fallu le faire le même mois, la même période, pour pouvoir vraiment comparer ce qui est comparable. Donc c'est pour ça, voilà, ça donne une idée et quand même une première tendance sur la circulation sur l'avenue. La réalité, c'est plus précisément, on n'a pas de mémoire en fait de la période précise du comptage de 2023. Par contre, les deux de 2024, ils sont assez proches. Donc on a une tendance baissière clairement en 2 mois et demi, puisque finalement on est entre début décembre 2024 et fin janvier 2025. 2 mois nous séparent. Des habitudes qui se prennent alors qu'elles n'étaient pas prises jusqu'à présent. Les stops ayant été posés, pour mémoire, 13 septembre. 13 septembre. C'était le jour précis. Dans la nuit. Comment? Dans la nuit. C'est-à-dire? Tôt le matin alors. Non, dans la nuit, pendant que les gens dorment, je me lève à 6h. Ah bah, à 6h, les collègues, ils embauchent à 5h. Donc, effectivement. Bah, ils ont été rapides alors. C'est l'heure de travail en fait de tous les gens qui travaillent à la voirie, posent de la signa. S'il y a un message en fait consistant à dire que ça aurait été fait de manière en catimini, c'est pas le cas. Toutes les signalisations, elles sont peintes le matin, des potrons minets, et elles sont Comme les arrêtés posées. sont affichés. Comment? À peu près comme les arrêtés sont affichés. Bah, il n'y a pas d'arrêté qui est affiché pour mettre une signalisation. Ah bon, pourquoi vous me l'avez envoyé? Non, il y a des arrêtés, madame, des arrêtés qui déterminent les régimes de voirie. Vous avez demandé cela, on vous l'a fourni, mais par contre, on ne met pas un arrêté travaux pour dire on va poser un panneau. Et pourquoi il n'est pas sur le site? On n'est pas dans les Vous détails. posez Je des pense questions, que madame, parce que les je ne personnes... comprends pas. Non, les personnes qui... Madame, on a dit qu'on allait dérouler, et après, je pense que les personnes qui sont là ont envie de voir ces chiffres et toutes les informations prévues, et après, on fera les échanges avec la salle. Je pense comprendre que vous devez être laburaliste. C'est ça voilà. Non, mais parce que comme on a dit quelle rue on habitait et tout, vous ne l'avez pas fait, je le précise pour les autres. Au 56. Très bien. Il y a 3 ans, vous me disiez que la vitesse, c'était un ressenti. Comment? Il y a 3 ans, vous me disiez que la vitesse, c'était un ressenti avec Fétilly. Ben, ça dépend où. Bah, apparemment, vous avez changé d'avis. Ben non, on a mesuré. Qu'est-ce que vous voulez dire en fait? Dites-moi, madame. Quelle est votre intention? Olivier, on enchaîne, on enchaîne, et après, on répond aux questions et on voit. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Le comptage, ce qu'on appelle le V85 ici, c'est un indicateur de mesure de vitesse quand il y a les points de comptage, ça compte les vitesses. Et le V85, c'est la vitesse au-dessous de laquelle passent 85% des véhicules. C'est un indicateur qui est très fréquemment utilisé parce que c'est ce qui s'assimile le plus à la vitesse généralement constatée et à la vitesse ressentie, si vous voulez choisir ce terme. La vitesse, pour le coup, objectivement mesurée, elle est passée, sur les 85% des véhicules passaient au préalable, avant la pause des stops, à 39 km, en dessous de 39 km/h. Et depuis la pause des stops, 85% des véhicules passent en dessous de 27 km/h. Alors, lors de la mise en place des stops, donc il y a 7 intersections qui ont été concernées par la mise en place des stops et 4 intersections parmi elles aujourd'hui. Lors de la mise en place des stops, 7 intersections sont concernées par leur mise en place. 4 d'entre elles, aujourd'hui, posent question et sont remises en cause. Alors là, on a illustré, puisque pour le coup, on n'a pas toujours forcément exactement une vue précise des rues concernées, si on n'habite pas la rue en question. Alors je peux crier. Oui. Bon.
Les diapos qui arrivent vont vous présenter en fait les stops sur lesquels nous avons réfléchi avec la commission voirie du comité de quartier pour les interroger. Les interroger, ça veut dire les remettre en cause. On a souvent entendu le chiffre de 14 stops, on a 14 lignes d'arrêt, on a 7 lignes d'arrêt qui représentent 14 panneaux. De chaque côté. 7 panneaux de chaque côté, et pas... Donc 7 lignes d'arrêt, ça fait 14 panneaux au total, mais on n'a pas 14 lignes de stop, en fait, quand on descend ou quand on monte l'avenue. C'est-à-dire qu'il y a même une ligne de stop sans rue. C'est formidable. Madame, quand on remonte, on ne s'arrête pas 14 fois. Ça fait 7 fois, et c'est bien ce que je vous dis. Tout à fait. Donc le premier carrefour sur lequel en fait on envisage par rapport au retour d'expérience, aux remontées, aux courriers qui ont été reçus de remettre en cause le stop, c'est au carrefour de l'avenue de Fétilly et de la rue de l'Ermitage. Et on a représenté de manière très visuelle avec ces croix jaunes que vous pouvez voir, tant sur le marquage au sol que le panneau, là où nous envisagerions de le retirer. Et de l'autre côté, De le laisser. il n'y a pas de rue. Bah si, là j'ai une rue. Là je n'ai pas de rue. Je comprends bien, là on monte la rue, et là on la descend, c'est ça? Et on est à l'intersection de la rue de l'Ermitage. C'est ça. Tout à fait. Et donc l'idée, c'est de conserver le stop en montant avec la rue de l'Ermitage, Oui. mais de le supprimer quand on descend à l'intersection de la rue de l'Ermitage. Tout à fait. Excusez-moi, monsieur. J'habite rue d'Ermitage, il n'y a pas une rue en face de l'autre. Il y a la rue d'Ermitage qui sort, mais il n'y en a pas en face. Oui, Oui. donc c'est pour ça qu'il y a la proposition de supprimer le stop. Excusez-moi. Excusez-moi. Est-ce que... Madame, on va continuer, et puis après on va prendre toutes les questions, on va revenir sur les diapos. On va déjà dérouler. Mais est-ce que parce que une dame vient de poser la question en fait en disant mais il n'y a pas de rue en face de la rue de l'Ermitage. Est-ce qu'on se comprend en fait sur la différence, sur le fait que sur une ligne d'arrêt, donc je vais considérer comme une ligne d'arrêt, une ligne sur laquelle on a un stop dans chaque sens aujourd'hui, mais que un stop puisse perdurer dans un sens quand il y a effectivement une rue sur la droite, et c'est le cas du côté de la rue de l'Ermitage, et c'est donc dans le sens montée que je vais avoir la rue de l'Ermitage à gauche, on est ici, à droite, pardon, excusez-moi du lapsus. Et dans le sens descente, je n'ai pas de rue, donc on retire le stop. Exactement. Vu dans l'autre sens, c'est celui-là. Celui qui est là, c'est celui que l'on voit au fond. Donc on aurait pu aller plus loin dans les croix jaunes, on aurait pu les mettre effectivement sur la photo de gauche, au fond. Ok, pour diffusion. Deuxième carrefour, en fait c'est la même chose mais dans le sens inverse avec Arvette-Barine. On supprime le stop dans le sens montant, puisque la rue Arvette-Barine est sur notre gauche et qu'on n'a rien sur la droite. Et dans le sens descendant, je conserve le stop et j'ai la rue Arvette-Barine qui est sur ma droite. Et ici, ce stop-là, c'est celui qui est là, à cet endroit-là. Les vélos sortent de là. Ben non. Et pourquoi ? Troisième carrefour, le carrefour des rues de Fétilly et des Frères Joussaume. Donc à droite, on est dans le sens montant. On a la rue des Frères Joussaume qui est ici. On conserve le stop. Dans le sens descendant, on supprime le stop. Je n'ai pas de voie qui arrive sur le côté.
Enfin, carrefour, avenue de Fétilly, rue du Lignon. Là, de ce côté-là, on conserve le stop dans le sens montant, parce que j'ai la rue du Lignon sur la droite. On le supprime dans le sens descendant. J'ai l'entrée du château, comme je l'appelle, qui se trouve à cet endroit-là, mais je n'ai pas de rue qui arrive. Voilà pour la présentation des... Rue d'Arras, on touche rien. Alors, on est là puisqu'on vous a dit, on est venu avec des propositions, mais on a un débat qui arrive derrière. Donc, c'est un objet de débat, la rue d'Arras, il n'y a pas de souci. Donc on va noter rue d'Arras. Il me semble qu'elle est à double sens, au contraire de... Non ? Elle est à double sens, hein. Voilà. C'est pour ça qu'on ne l'a pas mise dans le lot, en fait, sur la même logique de traitement que les autres. Non, pour un des deux sens seulement. Est-ce qu'on vous voulez le micro, madame, pour une première question? Si. Non, mais on fait Arvette Paris, donc on les fait tous. Pas... Non, mais on les a toutes faites, là. Non, mais on n'a pas fait les autres rues, la rue de la Trompette. Non, il n'y a pas de... Non. Il n'y a rien, d'accord. Non, pas là. Pas tout de suite? Non. Tout à fait. Il n'y a pas de rue sur la droite, mais c'est la même logique. C'est-à-dire qu'en fait, là, pour le coup, au contraire des autres rues sur lesquelles on a une rue d'un côté, on a une rue d'un côté et pas de rue de l'autre. En fait, du côté où il n'y a pas de rue, on envisage de supprimer le stop. Mais dans la proposition d'évolution du dispositif qui est là, on ne supprime effectivement aucun des deux stops sur la rue d'Arras. Mais il est précisé que la rue d'Arras est à double sens. Mais comme je le dis, débat ouvert. Alors, madame d'abord, et puis juste après. Alors, juste, pour la vitesse, on est tous d'accord. Moi, ce que je ne comprends pas, bon, d'abord, tous ceux qui ont été apposés le long des murs, là, bon, tout le monde se pose la question, c'était juste pour... on n'a pas compris. Pourquoi pour les rues où les vélos arrivent dans le sens inverse, chose que je comprends, qui est dans la, enfin, voilà, ça existe, c'est comme ça. Pourquoi vous ne mettez pas, au lieu de laisser les stops, des panneaux bleus carrés avec marqué vélo en sens inverse? Ça existe. C'est-à-dire, on voit que la voiture va sur la droite, mais que des vélos peuvent arriver de la gauche, enfin, dans l'autre sens. Pourquoi, au lieu de mettre des stops qui, en fait, punissent tous les gens qui sont bienveillants, et ne change absolument rien au taré de la route? Alors, si je comprends le panneau dont vous parlez, ça n'a rien à voir. Le panneau carré indique que vous êtes sur une rue dans laquelle vous êtes à double sens cyclable et que vous avez un vélo qui vient dans l'autre sens, alors que d'évidence, on ne peut être qu'à sens unique compte tenu de la géométrie de la largeur de la rue. Mais en fait, ça ne fixe pas de régime de priorité. Si vous le mettez, bah ça quand même, ça indique que des vélos arrivent. Hein. Il y a 3 vélos ou 4 vélos par jour qui arrivent de ces petites rues. Vous pénalisez 1 million de véhicules par an. Donc, mettre le panneau en biais de façon à ce qu'on comprenne que ce soit par cette petite rue que les voitures vont effectivement vers la droite, mais que des vélos peuvent arriver de cette petite rue, me semblerait largement suffisant. Et les gens ne sont pas des débiles, à part quelques-uns pour lesquels ça n'a rien changé. Je suis 14 heures par jour sur cette avenue, tant par mon habitation que par mon commerce. Je vous assure que les fous du volant existent toujours et n'ont rien changé à leur conduite. Par contre, ça pénalise, on va dire, sur 1 900 000 personnes qui se comportent bien. Karine, là, monsieur. Merci. Moi, j'habite rue du Canada, donc il faut dire où on habite, depuis 26 ans. Depuis 26 ans, je viens faire mes courses chez madame qui tient un bureau de tabac, c'était pas elle avant. Je marche dans ces rues
rue du Colonel Bernier, rue de Fétilly. En 26 ans, je n'ai jamais vu un accrochage. Je dis bien, je n'ai jamais vu un accrochage. Que ce soit entre des vélos et des cyclistes, que ce soit avec des enfants, nous ne sommes pas dans une zone où tout le monde est délirant et tape dans tout le monde. Premier point. En 26 ans, quand même, pas d'accident. Alors, deuxième point. Quand vous posez des panneaux comme ça, moi je croyais vivre dans une ville à caractère un peu écologique. Je fréquente l'avenue de Fétilly. Et je peux vous dire que c'est dégueulasse, entre autres pour les enfants, parce que vos panneaux, ça représente une pollution. Si vous la mesuriez, vous vous rendriez compte que c'est une aberration. On ne peut pas arrêter toutes les voitures tous les 15 mètres, qui, quand elles respectent le stop, redémarrent et vous envoient une quantité de CO2 énorme. Bon, il semblerait, moi je suis quand même complètement dépité, que dans la manière dont on raisonne là, et dont vous nous présentez la chose, il n'y ait que la carotte et le bâton. C'est pas vrai. Une rue comme les gens qui sont ici sont tous des citoyens respectables et on pourrait nous faire un peu de pédagogie et nous donner les moyens de comprendre que ces rues-là, on peut s'accrocher, nous dire contrôlez notre vitesse, faites gaffe à la vitesse, de temps en temps on met un gendarme pour contrôler, et on les fout en l'air ces panneaux, parce que ces panneaux, symboliquement, ça représente la matraque, ça représente une régression sur la liberté des citoyens, que vous le vouliez ou non. C'est comme ça. Hein. Alors, donc, moi je suis quand même inquiet pour la position du bureau de tabac qui est là, parce que j'y suis client, j'y vais. Je trouve que c'est un lieu, du point de vue de la convivialité du quartier, qui est fondamental. Alors, attention, respectons aussi l'aspect sociologique des choses. Alors, essayons peut-être de trouver des solutions qui ne relèvent pas de la carotte et du bâton, et de se dire que les solutions ne sont pas uniquement dans des stops qu'on fout à tous les... Parce que là je ne sais pas qui c'est qui les a posés, mais on est dans le délire, là. Hein. Là, on est dans le délire. Moi quand j'ai vu la rue, comme on était arrivé à les mettre là, quoi. J'ai pas de raison raisonnable. C'est les gens qui étaient là au mois d'avril l'année dernière qui ont décidé ensemble de les mettre. Donc, oui, mais collectivement, c'est votre rôle. Même vous. Pas dans ces quantités. C'est votre rôle d'être responsable. C'est votre rôle d'être responsable. Vous n'êtes pas tenu de tenir compte entièrement de mon avis, je le reconnais, mais vous n'êtes pas non plus tenu de tenir compte de l'avis des gens qui vont vous dire faut arrêter tout le monde. Pourquoi pas interdire la rue aux gens qui n'habitent pas le quartier pendant qu'on y est? Bon, alors je voulais dire ça quand même. Pas un accident, moi j'en ai pas vu un. Alors, arrêtons. Alors, le temps que le micro circule, vous savez, la sécurité, c'est quand même un des premiers droits, un droit fondamental. D'accord? Donc, la sécurité que l'on peut avoir à traverser, à marcher avec des enfants dans la rue, etc., etc., etc. Encore une fois, une deuxième chose, c'est que précisément, si nous sommes là aujourd'hui pour en retirer, voilà, c'est que on écoute. Vous reprochez de ne pas écouter, vous reprochez d'imposer ces panneaux. Ces panneaux, en fait, ils ont été posés à l'issue d'une discussion où plusieurs solutions avaient été envisagées. On avait toujours dit qu'en fait, il y aurait un certain nombre de mois, parce qu'on ne les retire pas au bout de 3 mois, sans avoir de quoi tirer une expérience. Et ces panneaux sont là, aujourd'hui. Une chose, c'est qu'en fait, vous dites les gens sont responsables. Le problème, c'est que non, les chiffres qu'on voyait avant de vitesse, non, les gens, sur un panneau de croisement qui annonce une priorité à droite, ils devraient être responsables de ralentir avant chaque croisement, quoi qu'il en soit. Aujourd'hui, ce que l'on observe très concrètement, c'est que, oui, certains stops sont un petit peu dévoyés, au sens où un stop légalement, c'est un signal d'arrêt, on doit s'arrêter, mais par contre, l'immense majorité des gens aujourd'hui ralentissent à l'approche des stops et un nombre significatif respecte le code de la route et s'arrête. Avant, l'immense majorité des gens
s'en contre-moquaient en fait d'avoir des panneaux de croisement et avançaient tout droit et remontaient. Donc, Monsieur et après Oui. madame là-bas. Moi j'habite. Alors, on a dit qu'on va respecter les prises de parole et ne pas être trop long à chaque fois que quelqu'un prend la parole. Moi j'habite rue de la Trompette. Je vais répondre à monsieur pour dire d'une part que c'est pas vrai qu'il n'y a pas eu d'accident, puisque moi j'ai une photo, le 21 mai dernier, il y avait une camionnette sur le côté avenue. Un mec complètement bourré. Non. Qui s'est S'il vous retraité. plaît, s'il vous plaît, mais est-ce que vous pouvez laisser les autres vous parler? On vous a entendu à la radio, à la télé, ça va maintenant? Bon. Non mais, on peut parler, je peux. Non, on peut parler, il n'y a pas que vous qui avez la parole. Moi je n'ai pas eu accès à CNews ni à Europe 1. Alors, il y a eu un accident. Ne dites pas qu'il n'y a pas eu d'accident, il y en a eu un le 21 mai, il y avait une camionnette sur le côté, avenue Fétilly. Ensuite, l'objectif c'était la question les stops. Il faut peut-être effectivement étudier le retrait d'un certain nombre de panneaux, mais les résultats sont là. L'objectif c'était qu'il y ait une baisse significative de la vitesse dans le quartier. C'est ça l'objectif majeur. Puisque vous parlez de liberté, mais la liberté, c'est effectivement de prendre son volant, mais c'est aussi la liberté des autres de pouvoir circuler en toute sécurité dans le quartier, qu'on soit à pied, à vélo ou en voiture. La dernière chose, c'est que ensuite, faites un essai. Il faut même avec les stops, il faut moins de 2 minutes pour remonter l'avenue de Fétilly, même avec les 7 intersections où il y a des stops. Donc qu'est-ce que c'est que moins de 2 minutes dans une vie? pendant que le micro passe, en fait, monsieur m'a relancé en fait sur l'interpellation sur la question de l'écologie. Plusieurs choses. La première, c'est qu'en fait, objectivement, je vous le dis, moi, par rapport à une question de sécurité, c'est juste pas le même paramètre. Et on peut choisir de déplacer le débat et de dire, en fait, oui, mais c'est pas écologique. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'en fait, il y a un certain nombre de personnes qui, pour le coup, quand il y a une contrainte faite à l'automobile, une partie des personnes choisit d'utiliser autre chose que l'automobile. Et à ce moment-là, il n'y a pas de consommation du tout. Deuxième chose, s'agissant en fait non pas des émissions carbone mais des émissions de pollution atmosphérique, la qualité de l'air en fait avec moins de véhicules qui tournent et plus de véhicules qui passent aujourd'hui sur une avenue qui est carrément plus adaptée à l'automobile qui est l'avenue du 11 novembre 1918, et bien à cet égard en fait pour les habitants du quartier en général et de l'avenue de Fétilly en particulier, c'est plutôt positif. Bonsoir, oui, je crois que c'est mon tour. Bonsoir, oui, moi je suis venue carrément avec mes enfants, puis on était là pour les concertations au mois d'avril. Moi je voudrais réagir à plusieurs choses qui ont été dites, notamment parce qu'on a évoqué les enfants. Eh bien, moi ce que je constate, pour prendre régulièrement cette avenue, à la fois en voiture et à vélo, et mes enfants la prennent aussi à vélo, c'est que avec les stops, eh bien, on est beaucoup moins doublé à la sauvage quand on est à vélo, et pour la sécurité des enfants, ça change tout. Deuxième chose, quand la priorité sur la droite est marquée nettement par un stop, il faut bien penser que quand on est un enfant ou un adolescent, au moins la règle est claire. Parce que monsieur Prantou, souvent vous disiez ça se fait au contact visuel, on fait des choses comme ça. Mais en fait, on sait bien que cette priorité à droite, elle marchait jamais. Et là, au moins, avec le stop, l'enfant, il sait s'il s'arrête, s'il peut passer. Et l'autre automobiliste, même chose. Et on gagne en sécurité énormément. Et donc moi je trouve que ces stops avec toutes les activités sportives à la piscine, au stade, et il y a plein d'enfants qui sont là et c'est la sécurité. Alors ma question, le monsieur avec le pull jaune qui avait levé la main. Non mais ça arrive, non c'est bon, ça arrive. Restez à votre place, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Bonjour, je vais être plus simple, je suis ce monsieur, moi ça fait 43 ans, je suis dans les environs. J'habite rue des Gonquières, je traverse la rue et je suis à La Rochelle. Je suis à 50 mètres de la rue de Fétilly, mais par exemple, quand je pars, je vais à la pharmacie Place de l'Europe pour prendre des médicaments et tout ça. Quand je prends la rue des Gonquières, où j'ai l'immeuble, je tourne à droite. Je tourne à droite. J'ai un stop. Et sur mon côté gauche,
Et mon côté droit, il y a une autre voiture aussi qui a un stop. Et de côté droit, une autre voiture. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je reviens après ça, déjà, ces 3 voitures, laquelle qui doit passer ou ne le fait pas, c'est pas toujours respecté. Quand je reviens de la pharmacie de Mireuil, place de l'Europe, je reprends la rue des Corsaires, je rejoins, si on est mieux pour rejoindre la rue des Gonquières. Là, il y a un stop en face de moi et un stop où je vais tourner sur ma gauche. Vous êtes là où il y a les 4 stops, c'est ça? Et là, je suis vraiment embêté et je trouve ça dangereux. Voilà ce que j'avais à dire. Mais pour le bureau de tabac, bon, moi aussi, je vais au bureau de tabac et cette dame a sûrement raison pour beaucoup de choses. 42 ans. Et à pied, tout ça à 50 mètres de la rue de Fétilly, je connais par cœur. Bon, je ne peux pas dire qu'il y avait des problèmes avant. Il n'y avait pas de stop et pas de problème. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Les 4 stops? Alors, le temps du mouvement du micro, une réponse sur les 3 stops, parce qu'en fait, on a 3 stops et pas 4. Mais il y a des carrefours, en fait, rue Gaston-Périer et Pierre Corneille, à La Rochelle, où il y a 4 stops. C'est une pratique, en fait, à laquelle on n'est pas très habitué en France. Mais c'est une pratique, en fait, qui permet, lorsque, de toute évidence, on a des flux à peu près équivalents et que les gens, en fait, vont pouvoir s'arrêter et se regarder. C'est, en fait, madame, un jour, on avait échangé, pour être précis, c'était à cet endroit-là, sur le fait de se regarder. C'est-à-dire que ça tombait très bien, en fait, d'aborder ce sujet juste après. C'était pas sur une priorité à droite où on se regarde pas, c'est à quel moment, en fait, on peut se retrouver dans cette situation où c'est utile d'avoir des double stop, triple stop ou quadruple stop. À un moment donné, on est justement pour le coup sur des carrefours qui ne sont pas si grands que cela, on se voit, et c'est important de se voir et de se dire allez-y. Ben, on peut se faire oui, on peut se faire aussi un coucou. Mais... On s'arrête pas, on est pendant un quart d'heure, on est comme ça, allez-y. Non, on n'est pas pendant un quart d'heure. Monsieur. Oui, bonsoir. Moi j'habite impasse de Fétilly. Je voulais savoir ce qui avait présidé au passage au système de la priorité à droite, alors qu'avant les petites rues perpendiculaires à l'avenue avaient des balises de ralentissement qui fonctionnaient très bien, puisque dans ces rues il y a une circulation qui est quand même extrêmement limitée. Et si l'idée c'était de ralentir la vitesse sur l'avenue, pourquoi est-ce qu'on n'a pas simplement installé des ralentisseurs pour casser la vitesse et laisser le système des panneaux dans les petites rues adjacentes où les gens, sachant qu'ils allaient arriver sur une avenue passante, faisaient attention. Il y a très peu de monde qui passe là. Et autre remarque, pour certains stops, en particulier pour celui de la rue Louise Pinchon, il n'y a strictement aucune visibilité quand vous redémarrez. S'il y a quelqu'un qui sort de la rue Louise Pinchon, vous ne le voyez pas. Donc vous, en toute bonne foi, vous redémarrez et si le véhicule arrive, vous pouvez très bien vous l'accrocher parce que vous ne voyez pas qu'il arrive. Il y aura peut-être moyen d'un miroir pour qu'on puisse voir ce qui se passe. C'est vrai également pour la rue d'Arras, où la visibilité n'est pas bonne. La rue du Lignon, ça va à peu près parce qu'il y a la place qui offre un dégagement. Mais vraiment, la rue Louise Pinchon, c'est un vrai problème. Quand vous vous arrêtez et que vous repartez, si quelqu'un arrive, vous ne le voyez pas. Et ensuite, donc, pourquoi est-ce qu'on a instauré ce système de priorité à droite sur des petites rues qui sont vraiment très peu fréquentées, a fortiori quand elles sont en sens unique? Alors, je réponds à votre question. Deux choses. D'une manière générale, en fait, la généralisation, la baisse de la vitesse en ville et la généralisation des priorités à droite, puisque l'avenue de Fétilly, ça n'a pas été la seule. Hein. Ça s'est passé en tout début 2020, d'ailleurs, avant le début de ce mandat, sur la rue Marius Lacroix, puis sur la rue de Beauregard il y a 2 ans, etc., etc. Le principe, en fait, qui vaut au départ, c'est de ne pas conduire au radar. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de ces voies, quand c'est des radiales qui partent du cœur de ville pour sortir vers l'extérieur, sur lesquelles, quelque part, quand on conduit un petit peu au radar, en fait, entre l'entrée de l'avenue, et on regarde pas trop, et on regarde pas ce qui se passe sur les côtés. Il y a une philosophie d'aménagement, et qui n'est pas du tout rochelot-rochelaise à cet égard, une tendance à revenir à la priorité à droite en général, parce que ça impose une vigilance constante, en fait, quant à regarder ce qui arrive de la droite, plutôt que d'attendre le grand carrefour ou le giratoire suivant. Ça, c'est sur
le traitement d'ensemble, la généralisation des priorités à droite. Enfin, la généralisation, l'utilité de la priorité à droite. Après, une fois qu'on commence à, quelque part, à mettre le doigt dans ce choix d'aménagement et cette politique d'aménagement, en fait, le plus dangereux, c'est pas d'avoir quelque part le régime antérieur ou les priorités à droite à la fin, partout, c'est d'être dans un fonctionnement différent en fonction de l'endroit où on se trouve. C'est-à-dire que se retrouver en fait il y a rien de pire que d'avoir une rue sur laquelle vous auriez un coup un stop, un coup une priorité à droite, un coup deux stops, un coup trois priorités à droite, etc. Comment ? Le territoire, il est en mutation à cet égard, mais pour le coup, vous avez là, par rapport à ce qu'on a mis en place, c'est constant sur l'ensemble de l'avenue de Fétilly, et si vous allez sur d'autres avenues, ça l'est. Les seules exceptions, en fait, qui prévalent sur le sujet, c'est quand on est sur des axes qui supportent ce qu'on appelle les bus à haut niveau de service, les lignes illico 1, 2, 3, 4. Autrement dit, en fait, et là on peut le sentir comme une évidence, mais si vous êtes sur l'avenue du 11 novembre 1918, elle ne laisse pas la priorité aux rues qui tombent sur elles quand elles ne sont pas équipées de feu. Mais au-delà de l'écart de taille entre les voies, c'est aussi la règle, quand il y a un bus à haut niveau de service qui passe, la priorité doit être laissée au bus. Il me semble qu'il manque une des questions. Oui. Alors, deux choses. Je pense que plein de gens que j'ai déjà pu rencontrer ici, en fait, m'ont entendu le dire à chaque fois. Le ralentisseur, en fait, peut sembler une solution magique, mais le problème, c'est que ça a des inconvénients. Alors, il y a un inconvénient en fonction du type d'aménagement, qu'on appelle ça du plateau, maçonné, etc., ou simple ralentisseur, ça coûte plus ou moins cher. Mais le ralentisseur à l'ancienne, entre guillemets, il fait clac-clac, eh bien, les gens qui sont dans une distance de 50 mètres, en fait, ils ne le supportent pas. On entend vraiment les vibrations, et il y a un historique de ralentisseurs qui ont été demandés et déposés dans un délai de 3 mois, et tout, c'est vraiment le dernier des derniers recours, le ralentisseur. D'une manière générale, parce que un petit complément à mon propos, monsieur, quand on parlait de la vitesse tout à l'heure, la question qu'il faut aussi se poser, c'est par rapport à l'objectif qui était poursuivi, qui était de baisser effectivement la vitesse. Moi, comme la vitesse elle baisse, je pense, et on peut ne pas être d'accord, que tout système qui fonctionnerait vraiment pour baisser la vitesse, c'est-à-dire qu'on ait 2 radars sur la rue qui soient à 30 km/h et qu'à 32 vous fassiez flasher, que en fait aurait le même effet sur le report de circulation et d'avoir moins de véhicules sur la rue et qu'ils aillent ailleurs et qu'ils passent plus devant votre commerce, madame. C'est-à-dire qu'en fait, pour le coup, c'est un vrai débat collectif quant à savoir, en fait, ce à quoi on est prêt collectivement, les inconvénients que ça peut comporter, l'objectif qui était poursuivi de baisser la vitesse. Si on baisse pas vraiment la vitesse, ça change pas grand-chose au quotidien. Si on baisse vraiment la vitesse, il y a toujours des gens, puisqu'on est sur un trajet de Chinte, le nombre important de véhicules qui passent là, c'est qu'en fait, ce sont des gens qui vont du secteur piscine pour aller, c'est pas juste des habitants du quartier, qui vont vers le secteur Fief-Rose et qui passent par là parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore de sortie de la rocade à Fief-Rose, parce que, et peut-être de comme en 10 ans, il y en aura une, mais ça prendra du temps, parce qu'en fait, on a le sentiment que ça va aller plus vite de passer par là plutôt que de passer par l'avenue du 11 novembre. Voilà. Ah oui, et le miroir. Alors, le miroir, après, le miroir, il y a 2 problèmes. Il y a un problème, en fait, très matériel, très sincèrement, de gestion des miroirs. C'est que beaucoup de gens en demandent. C'est très lourd, très difficile à maintenir. La réponse qui est faite quand il y a des sollicitations de miroirs, c'est qu'on n'interdit pas aux gens d'en mettre sur fond privé, mais la plupart du temps, en fait, de toute façon, il n'y a pas forcément des points d'accroche, en fait, sur du mobilier public pour avoir des miroirs. La deuxième chose, c'est que le miroir, ça peut paraître contre-intuitif, mon propos, mais parfois il donne lui aussi, j'ai parlé tout à l'heure de réduire l'assurance des gens quand ils avancent tout droit grâce aux priorités à droite. Il donne la confiance. Il donne la confiance. Et en fait, je ne peux pas vous assurer en fait que quand vous sortez, vous regardez un miroir, vous regardez le miroir là, vous faites ça comme ça. En fait, le contrôle visuel, il ne va pas vous permettre de voir un vélo qui arrive, par exemple, au contraire d'une voiture qui est depuis plus loin et qui occupe de plus de place à l'intérieur du miroir, les miroirs étant quand même relativement loin.
c'est pas la garantie, en fait. Ça donne plus de sentiments de sécurité accrue que ça n'en apporte. Et juste préciser pour monsieur par rapport à l'avenue de Fétilly avec une avenue parallèle qui est pas loin, qui est le Conel-Bernier. Aujourd'hui, je vous mets au défi de remonter, parce que je le fais tous les jours, la rue de Turenne, la rue Marceau, la rue Le Manissier ou la rue de l'Amiral Garneau. Personne ne vous laisse la priorité à droite. Et la vitesse sur l'avenue du Conel-Bernier, elle n'est pas aujourd'hui à 27 km/h. Je sais pas, il faudrait le faire, le V85, il devrait être autour aujourd'hui de 45, 50, j'en suis persuadé, puisque quand vous êtes en vélo sur l'avenue du Conel-Bernier, enfin, quand vous arrivez de la rue de Turenne, devant le Jéricho, quand vous venez du bas, vous avez beaucoup de voitures qui s'arrêtent à chaque fois pour laisser passer. Je le vois jamais. Quand je suis en vélo, à aucun moment je force le passage. Non, mais vous pouvez passer le monsieur là. Lequel? Le monsieur. Le débat n'est pas sur Conel-Bernier, il n'y aura pas de stop, hein, je vous rassure. Je voudrais quand même attirer l'attention. 44-45 Bernier. Tu vois? Bon, moi j'habite rue des Gontières. Je vais quand même préciser une chose, je suis un professionnel de la route, j'ai plus de 2 millions de kilomètres à mon actif en tant que représentant et 50 taxis à La Rochelle. Le problème aujourd'hui que je trouve, c'est qu'on met tout à charge sur les automobilistes. Et je voudrais poser le problème où j'habite rue des Gontières. J'ai eu des choses incroyables, entre autres un cycliste qui passe sur le trottoir, que j'ai failli renverser, que j'ai réussi à rattraper, et qui passait par le trottoir parce que le bus d'enfant montait et qu'elle ne pouvait pas croiser le bus. Et ça, c'est un des comportements. Alors, je veux bien qu'on trouve des solutions, qu'on charge les automobilistes et la vitesse, mais il faudrait peut-être un peu regarder ce qui se passe avec les piétons, les vélos par rapport aux automobilistes, parce que la finalité de ceci, on n'a jamais eu autant d'agressivité en ville quand on circule. Je suis à 200% d'accord avec vous. Aujourd'hui, la problématique de sécurité routière à La Rochelle doit être un engagement pour les années qui viennent. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on a stigmatisé un peu l'automobilisme. Aujourd'hui, je vois des comportements, parfois de familles, avenue du Général Leclerc, avec des vélos cargo qui ne respectent pas les feux, avec un enfant devant. Absolument. Non mais... Et autre chose aussi, ce que Olivier appelle les EPDM, les trottinettes ou les vélos qui dépassent les 30 km/h, qui sont aussi sur les voies cyclables. Demain, c'est un enjeu de sécurité. On a essayé, commencé par des campagnes d'affichage en roulant réglo, mais je suis d'accord avec vous. Demain, c'est retravailler le vivre ensemble, qu'on soit piéton, cycliste ou tous les autres objets. Parce qu'à un moment donné, dans une journée, on peut être piéton, on peut être cycliste, on peut être automobiliste. Et je suis 200% d'accord avec vous. À un moment donné, il va falloir aussi, il y a mon collègue de la tranquillité publique ici, Pascal Donit, où on avait aussi peut-être, pour des questions budgétaires, je crois qu'on ne l'aura pas cette année, de pouvoir faire beaucoup plus de contrôle de vitesse. On le fait, je vais te passer la parole, aussi avec la police nationale, pour contrôler aussi ces trottinettes et autres. Et je suis complètement d'accord avec vous, il y a aussi un gros travail à faire sur le non-respect des feux, et notamment aussi chez les cyclistes. Oui, mais monsieur, je vais vous dire, le problème, c'est ce que vous avez dit, c'est le problème des comportements de tout à chacun, parce que dans les zones à risque, ou même, vous savez qu'il y a un carrefour ou quelque chose, mais vous ralentissez un peu et vous prévoyez justement ce qui peut se passer, et même l'erreur que l'autre peut faire. Et c'est la seule solution pour avoir moins d'accidents. Et pas faire des stops pour obliger les gens, et qu'à l'inverse, les autres se disent, c'est notre droit, on passe, on ne fait pas attention. C'est ça le problème. Vous avez dit quelque chose d'important, vivre ensemble. C'est là-dessus qu'il faut que vous travailliez. C'est des réunions sur la pédagogie du citoyen dans la ville qu'il faut que vous fassiez. Il faut que vous nous rappeliez à tous qu'on est tous faits pour vivre ensemble, qu'on est des citoyens. Il y en a qui sont à pied, en voiture, en vélo, à quatre pattes. Moi, j'ai plus de pattes. Non, mais vous avez raison sur le vivre ensemble. Mais malheureusement, quand on fait des réunions sur des thématiques, sur la sécurité routière et autres, je vous assure, on n'a pas des salles garnies comme ce soir. Et que, malheureusement, si à un moment donné, dans les discussions, parce que cette problématique a émergé
des habitants. Là-dessus, je vous rappelle, c'est pas nous qui sommes venus à un moment donné dire va falloir sécuriser ce quartier. Il y a eu une demande, une attente des habitants du quartier, relayée par le comité de quartier pour dire depuis des années, s'il vous plaît, faites quelque chose ici, puisque des personnes ont remonté l'information, s'il vous plaît, essayez, faisons quelque chose, expérimentons quelque chose, parce que nous ne nous sentons pas assez en sécurité, et notamment les nouvelles familles qui viennent s'installer dans le quartier plus largement, et notamment, je vois le témoignage de madame qui maintenant développe elle aussi automobiliste, mais aussi cycliste dans la journée. Madame, derrière. J'habite la résidence Vendôme, avenue de Fétilly. Oui, j'habite la résidence Vendôme, avenue de Fétilly. Alors, un premier constat avec tous les stops, il y a peut-être quelques places de stationnement qui devraient être supprimées parce qu'on peut s'arrêter une personne au stop. S'il y a une deuxième personne, la voiture qui vient en face ne peut pas passer. Donc ça, c'est à vérifier. Maintenant, je voudrais quand même avouer ma satisfaction au niveau des bruits. Il y a nettement moins de bruit maintenant dans l'avenue. On peut laisser les fenêtres ouvertes. Non, c'est vrai que madame, vous avez raison, parce que la nuisance sonore, c'est vrai que les questions de santé et les perceptions de la santé, c'est vrai qu'on ne les met pas toujours suffisamment en avant. Et c'est vrai qu'avec le bruit et la vitesse, c'est aussi votre qualité de vie au quotidien qui est aussi impactée. Et c'est vrai qu'on a, même nous, dans nos réflexions, on ne le met pas peut-être suffisamment en avant, et je le note parce que c'est important pour la suite. Et la pollution, ça en fait partie aussi. Oui, mais c'est au même titre que le bruit. C'est au même titre que le bruit. Monsieur. Oui, mais c'est Pinot. C'est ce qui arrange. Non, mais sur. Non, mais. Ah non, mais c'est au même titre. Tout ça, c'est même pas un avion sur l'année. Merci. Oui, Est-ce que l'on m'entend? Oui. Oui, je voulais dire. Pardon, je voulais dire simplement que je ne suis pas contre les cyclistes, mais j'estime que les cyclistes respectent pas du tout les règles d'usage. Et quand un cycliste sort sans s'occuper de ce qu'il y a, s'il y a une voiture ou quoi, des rues où il y a les stops actuellement, je trouve ça dangereux. Bon, je crois qu'à ce niveau-là, tout pour le cycliste, je répète que je ne suis pas contre, mais il y a des règles quand même à respecter. Et je crois qu'il faudrait déjà éduquer les cyclistes sur la civilité. Parce qu'on parle toujours des automobilistes, mais on parle des cyclistes aussi. Alors vous donnez la priorité partout aux cyclistes. Vous mettez des bandes vertes partout, ce qui fait que le cycliste est prioritaire partout. Il ne respecte rien. Alors quand même, les stops, je suis d'accord avec votre proposition. Il y a des aménagements à faire, il y en a des à supprimer. Mais par contre, quand on sort de la résidence Vendôme au transformateur, il y a un stop. À quoi sert ce stop? Il faudrait m'expliquer. N'est-ce pas? Rue d'Arras, ça nous amène justement à celui dont il fallait parler en plus. Ok. Madame, là-bas, en blanc. Bonsoir, j'habite dans la rue des Gontières depuis 50 ans, mes enfants ont fait du vélo, j'ai fait du vélo, on n'a jamais été reversé, et j'ai un ralentisseur devant chez moi, qui ne gêne personne, je suis vraiment dans la rue des Gontières, le seul ralentisseur, qui n'est même pas banalisé, enfin il n'est même pas prévenu, et les gens ils se le prennent une fois, ils s'abîment bien la voiture de temps en temps, on les entend, mais franchement ils font attention. Je pense qu'un ralentisseur serait beaucoup plus préférable dans la rue de Fétilly que des stops. Et maintenant, en plus, dans la rue des Gontières, nous avons énormément de voitures. Alors c'est vrai que peut-être dans la rue de Fétilly, il y en a beaucoup moins, mais dans la rue des Gontières, c'est énorme. Et ils circulent très vite. En fait, vous avez bougé le problème. C'est la seule chose que vous ayez fait. Vous êtes content dans la rue de Fétilly, vous avez mis plein de stops, mais dans la rue des Gontières, ça a bougé. Pensez rue Marine. Quand ça fait bouger les choses. Madame, là. Bon, moi, j'habite rue des Roseaux.
Je suis très contente, pardon ? Ah bon. Je suis très contente des stops de la rue de la Trompette en particulier. Quand les gens venaient en vélo, je suis désolée, je fais du vélo et j'aime ça, c'est plus pratique que la voiture, on va plus vite. Quand on vient du parc, quand on vient de la piscine et tout, il y a beaucoup de gens qui viennent, et des enfants, des adultes, tous qui viennent de la ville, qui repassent, traversent la rue de la Trompette, prennent la rue des Roseaux pour monter aussi bien vers Fétilly que vers Vendôme. Et bien là, des voitures qui descendent des rues de la Trompette roulaient très vite et ne respectaient jamais la priorité à droite, jamais. De la même façon, rue Arvette-Barine, les voitures descendent à Font-les-Gamelles pour remonter avenue du lieutenant-colonel Bernier. Et il y a le stop au coin de la rue des Roseaux qui les ralentit dans la vitesse excessive qu'ils avaient là. En plus, il y avait un bruit phénoménal avant les stops. Et depuis qu'il y a les stops, eh ben, je suis désolée, mais on a moins de bruit. Alors bon, je ne dis pas qu'il n'y en a pas trop, mais je pense que dans l'ensemble, pour moi, c'est positif. Quant au ralentisseur, ben, mon compagnon en a un devant chez lui. Ça fait beaucoup de bruit et ça fait beaucoup de pollution. Autant qu'un stop, parce qu'il faut redémarrer et ils repartent aussi. Pendant le glissement du micro, je ne sais plus qui parlait. On peut être en désaccord sur la construction d'itinéraires continus pour le vélo, au bénéfice du vélo, avec quelqu'un fait référence aux bandes vertes quand il y a des priorités pour le vélo et des céder le passage. Il y en a à un certain nombre d'endroits et il y en a de plus en plus. Donc on peut être en désaccord, mais quand le vélo, pour le coup, le prend, il n'est pas en infraction. En fait, ce sur quoi je souhaite attirer votre attention, c'est qu'en fait, c'est un débat. On fait de la politique du quotidien en parlant de tout cela. On peut ne pas être d'accord. Par contre, pour essayer d'éviter les amalgames absolus qui soient les automobilistes, les cyclistes, etc., certains cyclistes crament les feux, et c'est mal, et ça leur coûtera la vie en premier. Beaucoup de cyclistes les respectent. Beaucoup de gens, en fait, ne sont pas encore forcément, quand il s'agit de se reformer, en fait, au courant d'un certain nombre de dispositions du code de la route qui existent depuis une dizaine d'années. Alors, ce qu'on appelle les céder le passage, tourne à gauche ou tourne à droite, qui ne peuvent être mis que lorsqu'on a un feu et une voie qui part sur la droite, mais qui doivent bien rester un céder le passage, c'est-à-dire que, et là je le vois trop souvent, je crois que c'est vous, mais je suis plus sûr, donner raison à la personne qui le disait, c'est-à-dire qu'un céder le passage vélo, et même si on peut franchir le feu, reste un céder le passage, c'est-à-dire que le piéton qui traverse, lui, a bien priorité. Et je vois, oui, beaucoup trop d'irrespect des piétons, en fait, sur ces tournes à gauche ou tournes à droite, sur certains feux qu'on a le droit de franchir. Mais voilà, c'est pas tous les cyclistes, au même titre que c'est pas tous les automobilistes, et que ce qui est très urticant, en fait, quelque part, quand on a des habitudes installées, c'est vrai que c'est qu'en fait, quand il n'y avait quasiment que des voitures, et qu'aujourd'hui, en fait, on est sur un usage, ce qu'on appelle la part modale, c'est-à-dire la part de vélo, Aujourd'hui, on n'est plus sur quelque chose d'epsilonesque dans un coin à avoir 3-4%. À l'intérieur de La Rochelle, on est entre 15 et 20% de déplacement, en fait, à vélo. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aux cyclistes, il faut qu'ils retiennent que c'est plus le Far West au sens littéral et figuré du terme. Le Far West, il n'y avait pas de loi au début, on pouvait faire ce qu'on voulait, etc., parce qu'on n'était pas nombreux et tout. Non, les lois, elles sont là. Et je peux vous dire que dans la municipalité, on n'a aucun scrupule à ce que les cyclistes soient verbalisés pour les infractions qu'ils commettent. Du côté des automobilistes, on a en fait des petites infractions du quotidien qu'on ne voit même plus, en fait, comme l'absence de clignotant. Alors le téléphone au volant sur la perte d'attention, l'absence de clignotant quand on sort d'une place stationnée, ou quand il va y avoir un feu à droite pour aller à droite et que le vélo ne sait pas, en fait, en étant sur l'avant. Le téléphone aussi à vélo. Donc ce qui veut dire par là qu'en fait, pour le coup, je vous donne raison, mais la différence, une fois qu'on a un choix, en fait, on a voulu me ramener sur le sujet de la pollution tout à l'heure. Les gens qui sont sur des vélos sont des gens qui n'émettent pas,
de carbone, quand même elles émettent extrêmement peu, et qui en fait, incidemment, donc si on considère qu'en fait la politique du plan de déplacement fait qu'on leur donne une priorité pour qu'il y ait des trajets aussi efficaces, voire plus efficaces à vélo qu'en voiture dans la ville, ça veut dire qu'en fait, quand eux sont sur des vélos, ils sont pas dans des voitures, et c'est pas des bouchons, c'est des places disponibles à chaque fois qu'il y a non plus deux, mais une seule voiture dans un foyer, etc. C'est pas que des inconvénients. Par contre, c'est vrai que le changement, il est urticant à un certain nombre de moments. Et à côté de la route, monsieur. On en a parlé. Pour tous. J'ai jamais vu un vélo se faire arrêter dans le quartier, jamais. Alors, moi, je voudrais juste revenir, quand vous me faites sourire quand même, quand vous me parlez aujourd'hui il y a plus de vélos que de voitures, dans le centre-ville, vous avez tout fermé, donc c'est normal qu'il y ait bien plus de vélos aujourd'hui. Maintenant, ça c'est le débat des prochaines élections. Concernant la dame tout à l'heure qui disait qu'elle avait un enrobé, un dodane devant chez elle, et que ça ne faisait pas plus de bruit que ça, je ne comprends pas pourquoi, sur votre avenue, Monsieur Berthaud, il y en a plusieurs, et pourquoi nous, avenue de Fétilly, à chaque fois vous évoquez le problème de financement. Je veux dire, à un moment donné, je pense qu'on peut quand même, avenue de Fétilly, avoir 2 plateaux de surélévation, puisque ça ne s'appelle plus dodane, et parce que nous sommes dans un monde d'égoïstes, et en fait, le mec, à part quand il tape sa bagnole, et vous savez lui faire mal au portefeuille, il n'a pas de raison de s'arrêter. Or, les 3/4 des gens ici se comportent bien. C'est quelques abrutis qui mettent le sou partout. Donc, une fois qu'ils auront tapé leur voiture, 1 fois, 2 fois, ils n'y reviendront pas. mais ils ne repasseront plus avenue de Fétilly s'ils trouvent ça plus pratique à côté. Mais non, monsieur, parce qu'on sait tous ralentir à un moment donné quand il y a un dodane, on sait le faire. Et de toute façon, ils ne roulent pas à 50 km/h, vous le savez très bien, vous avez fait des statistiques. Voilà, par contre, forcément, ça les obligera à ralentir, sérieusement, plutôt que des stops. Aussi, pour parler des amendes sur les vélos, à Paris, en 2 heures, 2 policiers ont mis 88 amendes. À La Rochelle, jamais on ne voit de policiers arrêter les vélos. Et moi, je peux vous dire, on voit des conneries dans tous les sens avec les vélos. Je fais du vélo, j'ai peur des autres vélos. Donc madame, oui, je note l'idée du... Bon, je vais vous passer la parole, et après, je vais vous poser la question, que fait-on? Enfin voilà, que fait-on? Comment on évolue? Comment on avance? Madame. Bonsoir à tous. Alors moi j'habite rue de la Trompette, entre la rue des Roseaux et le bas de la rue de Fétilly. Et en fait, Collez-le vraiment et parlez fort. J'habite entre la rue de la Trompette, entre la rue des Roseaux et l'avenue de Fétilly. Et sur cette portion-là, en fait, les gens s'arrêtent pas au stop à la rue des Roseaux. Et en fait, après, ils vont à fond la caisse jusqu'au stop pour aller vers le Champ de Mars. Alors là, c'est le grand défouloir. Et il n'y a aucun rappel ni au sol, ni en panneau, de rappel 30 à l'heure. Tout est vers le haut, vers l'avenue Grenier, jusqu'à la rue des Roseaux. Et après, il n'y a absolument aucun rappel de 30 à l'heure. Donc un 30 à l'heure sur la rue de la Trompette. Ben, entre la rue des Roseaux et l'avenue de Fétilly, vous n'avez absolument aucun rappel. Voilà. Et donc les gens, et quand vous leur faites ce signe-là, bah, c'est doigt d'honneur et compagnie. Hein. Alors, ils vont très très vite. Et ils tournent ensuite vers le rond-point du Champ de Mars. C'est noté, c'est du marquage, ça c'est pas compliqué. Voilà, c'est du noté. marquage. Madame. Je veux juste dire que là, on a raison, sauf que nous donc on habite rue de la Trompette. Je rejoins ce que la dame vient de dire, sauf que nous on habite dans la portion haute, avenue du Colbernier, rue du Canada. Les voitures descendent comme des malades, mais comme des malades sur cette portion. Ceux qui marquent le stop, ceux qui ne marquent pas. J'ai vu des accidents quand même, pour les gens qui disent qu'il n'y a pas eu d'accident, entre 2 vélos qui se sont fait renverser. Tant mieux pour eux, ils n'ont pas eu de mal, sauf le vélo. Mais ils descendent comme des malades. Et quand ils rembrayent en effet de la rue du Canada jusqu'à la rue des Roseaux, c'est pareil. Pareil. Pas tous, on est bien d'accord, pas tous. Mais beaucoup. Par contre, le stop rue des Roseaux, moi je le marque, hein, je le sais. On voit rien quand même.
Je ne sais pas, il faut vraiment qu'on avance au-delà du stop pour voir si, en effet, il y a des vélos ou des piétons qui arrivent. Mais il n'y a peut-être pas beaucoup de solutions non plus hein, pour le marquage. Oui, le monsieur à côté, puis après le monsieur au fond, là-bas, à droite.